Je suis Kaganda Mulumeoderwa Doudou, professeur à l'UEA, à la faculté des sciences sociales. Je ne suis pas seul, je suis aussi avec M. Mouta Mantinou, qui est le secrétaire de la faculté des sciences sociales à l'UEA. Eh bien, notre faculté en particulier, donc la faculté des sciences sociales en particulier et l'UEA en général, avons été honorés de faire partie de ce groupe d'organisations qui contribue à cette sensibilisation à la fois pour la conservation de la nature, mais également la paix qui provient, bien entendu, de cette combinaison ou de cette gestion saine de notre environnement. Parlant de la faculté des sciences sociales, c'est mon introduction pour pouvoir me situer, bien sûr, dans les thèmes de ce jour. Nous organisons 2 départements dans 2 cycles. Il s'agit du département de travail social et le département de paix et transformation des conflits. Nombreux ne connaissent pas encore la pertinence de ces études. Le travail social, c'est une discipline qui permet d'accompagner les personnes qui ont des problèmes d'ordre social. Donc là-bas, on forme des médecins, des hommes, les hommes dans leurs relations sociales. Et il y a également le département de paix et transformation des conflits qui forme des cadres qui ont des compétences dans la gestion des conflits à différents niveaux, le niveau communautaire, le niveau, si vous voulez, le niveau de la société globale, mais aussi le niveau international. En plus de ces 2 départements, de 2 cycles, donc licence, graduat et licence, dans l'ancien système et bien sûr, nous organisons également 2 départements au niveau de master. Il s'agit du département de psychomotricité. C'est toujours des termes nouveaux chez nous, n'est-ce pas? La psychomotricité, c'est la santé par le corps. Donc, soigner des questions ou des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre psychosociologique à travers le corps. Et nous avons également le département de la psychologie clinique. Alors, vous comprendrez donc que les études organisées dans la faculté des sciences sociales contribuent significativement à la conservation de la nature à travers l'équilibre qu'elles apportent à l'homme dans son intégralité. Ainsi donc, nous avons les possibilités d'accompagner les personnes qui ont des problèmes sociaux d'ordre individuel. Nous avons aussi des problèmes qui touchent des communautés et qui peuvent être régulièrement gérés par des personnes ou des étudiants qui ont été, des cadres qui ont été formés à l'université évangélique en Afrique. Et pour mettre justement le lien entre la journée d'aujourd'hui et cette contribution de notre faculté, vous comprendrez donc que la nature, et particulièrement notre parc ici, et bien entendu les êtres qui vivent dans ce parc et qui contribuent à l'équilibre écologique, à l'équilibre environnemental, eh bien cette conservation a besoin d'un ensemble d'actions qui renforcent cette conservation.
Et ces actions, c'est entre autres travailler ou vivre dans un environnement où les gens savent gérer leurs problèmes. Le parc qui est là a des conflits avec les communautés environnantes. Je pense que vous le savez, notamment le peuple autochtone pygmée. Et je peux vous assurer que grâce à une recherche qui a été menée dans un consortium de l'UEA et l'UCB, n'est-ce pas, le parc aujourd'hui bénéficie d'une très grande intervention de l'USAID parce que notre recherche avait permis d'éclairer les nouveaux modes de gestion de parc. Nous avons fait une étude qui a porté sur les conflits entre le peuple autochtone pygmée et le parc national de Kahuzi-Biega. Les résultats de cette étude ont permis de générer plus de 10 millions de dollars investis dans la gestion du parc national de Kahuzi-Biega. Vous comprenez donc qu'à travers les apports en recherche, n'est-ce pas, la recherche sociale, l'université évangélique en Afrique, à travers sa faculté de sciences sociales, a pu contribuer, n'est-ce pas, à l'équilibre ou à l'amélioration de la gestion de notre parc national de Kahuzi-Biega.